simple chute dans un trou d'homme a conduit à une fin inimaginable. Soyez prêts, cette histoire va vous glacer le sang. Dans de nombreux pays, d'immenses canalisations d'égouts parcourent les rues, acheminant nos déchets jusqu'aux stations d'épuration. Pour maintenir ces conduites, des travailleurs doivent y accéder, et c'est là qu'entrent en jeu les trous d'hommes, des puits verticaux, suffisamment larges pour permettre à une personne de descendre. Ces ouvertures sont souvent dotées d'une échelle fixée à l'intérieur pour permettre aux travailleurs de grimper en toute sécurité jusqu'au fond, où se trouve la conduite d'égout. Ces trous d'hommes ne sont pas tous de la même profondeur. Cela dépend de la distance par rapport à la station d'épuration. Plus on s'en rapproche, plus ils sont profonds, car les canalisations fonctionnent par gravité. Ainsi, à proximité des stations, comme à Milwaukee, dans le Wisconsin, certains trous d'hommes peuvent atteindre des centaines de pieds de profondeur, et les passants, inconscients de ce gouffre sous leurs pieds, marchent dessus quotidiennement. Les couvercles des trous d'hommes, que l'on voit dans toutes les villes développées, sont ces lourds disques en fonte, souvent situés au milieu des rues ou sur les trottoirs. Leur objectif principal est de protéger les piétons et les véhicules d'une chute potentiellement fatale dans un trou d'homme. Ces couvercles sont extrêmement lourds pour empêcher quiconque de les soulever facilement et pour éviter qu'ils ne se déplacent en cas de choc avec un véhicule. De plus, leur forme circulaire est conçue pour qu'ils ne puissent jamais tomber à l'intérieur de l'ouverture. Cependant, ces mesures de sécurité ne fonctionnent que si le couvercle est en place. Parfois, lorsque des travailleurs doivent accéder à un égout, ils retirent le couvercle, laissant ainsi une ouverture béante, un danger évident. À New York, par exemple, lorsque des travaux sont en cours, la zone autour du trou d'homme est balisée avec des rubans et des panneaux avertissant de la présence d'un trou ouvert. La plupart des gens respectent ces avertissements. Mais malheureusement, ces précautions ne suffisent pas toujours. Le 30 septembre, à 2h30 du matin, César Cortez, un homme de 41 ans en état d'ébriété, se baladait dans les rues de New York. Titubant, il finit par tomber sur un chantier où un trou d'homme était laissé ouvert. Dans son état d'ivresse, il traversa le ruban de signalisation, ignora les panneaux d'avertissement et se dirigea tout droit vers l'ouverture. Capté par les caméras de surveillance, on le voit marcher directement sur le trou d'homme, puis disparaître soudainement, chutant dans l'obscurité à une profondeur de 6 mètres. Il s'avérera que l'équipe de maintenance venait de terminer ses travaux et se préparait à partir pour la nuit. Personne n'a remarqué César tomber, et dans la foulée, ils ont remis le couvercle en place, ignorant complètement qu'il était en bas, inconscient ou peut-être déjà mort. Ce n'est que 2 semaines plus tard, lorsque la même équipe revint pour poursuivre les travaux, qu'ils soulevèrent à nouveau le couvercle et furent immédiatement frappés par une odeur pestilentielle. Même selon les standards des égouts, l'odeur était insupportable. Ils s'approchèrent du bord et regardèrent en bas, horrifiés. Le corps de César Cortez gisait là, dévoré par les rats des égouts. Alors que l'examen médical n'a pas encore confirmé la cause exacte de la mort, il y a de sinistres spéculations. Peut-être que César a survécu à la chute, mais a perdu connaissance, incapable d'appeler à l'aide. Pris au piège dans les ténèbres, entouré de milliers de rats affamés, il aurait vécu ses dernières heures dans une situation cauchemardesque. Cette histoire effrayante nous rappelle à quel point il est crucial de respecter les consignes de sécurité autour des chantiers urbains. Alors, la prochaine fois que vous voyez un trou d'homme ou une zone balisée, pensez à César Cortez et à la tragédie qui aurait pu être évitée. N'hésitez pas à liker cette vidéo, si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour plus de vidéos.